toutes et à tous, bienvenue sur Trop Bien Faut que j'essaye. Je commence évidemment cette vidéo en vous souhaitant une très belle année créative, notamment en ma compagnie. Pour ma part, plein d'idées se bousculent là-haut, plein d'idées créatives et notamment de développer encore plus le mag créatif que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Il y a déjà eu 2 numéros, le 3e sortira le 20 janvier. Donc notez bien que chaque 3e samedi du mois, vous aurez rendez-vous avec le mag créatif, le seul magazine qui parle de tous les loisirs créatifs et qui est disponible donc sur ma chaîne YouTube. Le premier tuto de l'année est un tuto scrapbooking. Je sais que vous les appréciez, alors même si vous êtes débutante, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir suivre ce tuto. Les explications sont claires et si jamais vous avez une question, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire. Et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tuto, à le partager, à le liker. Et donc on se retrouve tout de suite avec ces motifs très printaniers dans l'atelier. C'est parti! C'est parti donc pour ce tuto scrapbooking. Alors, excellente nouvelle si dans vos bonnes résolutions de 2024, il y avait de se lancer dans le scrapbooking. Ce tuto est largement accessible aux débutantes. D'une part parce que le modèle va être facile à réaliser, mais surtout parce qu'il va nécessiter très peu de matériel. Je me lance même le défi de n'utiliser que ces papiers. Pas de tampons, pas d'autres matériel que vous n'avez pas si vous débutez. Alors, je vais peut-être rajouter un petit morceau de ruban, une petite fleur ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir facilement dans ses tiroirs si on pratique déjà un petit peu les loisirs créatifs. Mais même sans ça, on va pouvoir s'en sortir. Et ce qui est super, par exemple, avec ces papiers, alors ceux-là, c'est de la marque EcoPark, c'est que vous avez comme ça des planches de stickers. Alors ceux-là vraiment c'est en stickers autocollants. Ça c'est voilà, c'est des petites choses à rajouter. On peut en faire aussi des petits cadres, ce genre, enfin des choses vraiment vraiment sympas. Donc vraiment, si vous n'avez jamais tenté le scrap, ce tuto est fait pour vous. Si vous en avez déjà fait, pardon, évidemment vous allez pouvoir l'adapter et rajouter de la déco avec vos tampons. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez prendre du cardstock. C'est du papier comme ça, un petit peu épais. Souvent, c'est la marque Basile que vous allez pouvoir rencontrer dans les magasins. Et la particularité de ce papier, c'est qu'il a un côté un petit peu texturé, un petit peu nid d'abeille et un côté plus lisse. Je vais découper 3 bandes de 10 par 30. Il faut savoir que les papiers de scrapbooking font 30,5 par 30,5. Honnêtement, les 0,5, souvent, ils nous embêtent parce que quand on doit faire après des plis ou des découpes, ça complique un petit peu le calcul. La petite bande que vous allez avoir en trop, je ne sais pas où je les ai mises, les miennes, les petites bandes en plus. Ah, elles sont sur l'autre bureau là-bas. Je vais aller les prendre parce qu'elles peuvent toujours nous servir au niveau de la déco. Donc là, tout simple, on découpe soit avec un massicot, soit on mesure avec une règle et après on découpe cutter, ciseaux, comme vous voulez. Il vous faut 3 bandes de 10 par 30. De mon côté, j'ai choisi d'avoir 2 bandes dans les bleus comme ça, une bande grise. Vous pouvez prendre 3 bandes de couleurs différentes, 3 fois la même, comme vous voulez. Comme je dis toujours dans mes tutos, ce sont des idées. Mais après, voilà, le projet vous appartient, donc il faut que ça vous plaise à vous. Alors, je vais prendre ma bande ici grise et je vais faire un premier petit trait à 7,5 et un deuxième à 8. C'est 0,5 en fait, c'est ce qui va nous faire la tranche de notre album. Je vais vous montrer ça. Voilà, cette planche-là, j'aurais presque pas besoin de faire les traits parce qu'en fait, j'ai vraiment les marquages bien réalisés. Donc voilà, donc mon premier à 7,5, pardon, et mon deuxième à 8. Donc, soit vous vous aidez comme moi d'une règle et d'un stylet. Donc, vous voyez, une fois que j'ai passé avec le stylet, je garde la règle en place et je ramène mon papier et je réinsiste avec mon ongle. Il existe aussi sur certains massicots une lame qui vous permet, une lame interchangeable. Donc, vous enlevez celle de découpe et vous mettez celle qui fait les plis. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la tranche. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Voilà ce que ça donne donc une fois que j'ai fait mes 2 plis. Donc en fait, il y en a un qui va légèrement se superposer sur l'autre. Mais voilà, c'est ce qui va nous permettre ensuite d'avoir une jolie fermeture pour mon album. Alors, j'ai continué à faire du pliage, mais bon, je pense que de me regarder faire du pliage pendant une demi-heure, ça ne va pas vous amuser. Donc, je vais simplement, en fait, vous donner les mesures. Alors, vous allez prendre donc ensuite votre bande de papier, une autre bande de papier. Donc, moi, en l'occurrence ici, c'est la bleue. Vous allez faire un premier petit pli ici, alors que je ne dise pas de bêtises, à 1 cm. Donc, ce petit rabat-là fait 1 cm. Ensuite, vous allez faire un pli 7 cm plus tard. D'accord? Donc, je récapitule. 1 cm, un trait. 7 cm après, donc 8 cm du bord. Un autre trait. Je refais un autre trait à 7 cm et de nouveau à
0,5 de manière à avoir de nouveau une tranche ici. Vous allez vite comprendre le principe. Donc, cette bande-là ici, je la plie bien comme il faut. Je vais rabattre ça ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du scotch ici et ici, de manière à pouvoir coller, ou de la colle, hein, comme vous voulez. Et je vous montre ce que ça donne à l'intérieur de la structure de l'album. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que j'ai collé, vous voyez, en fait, ça nous fait une petite pochette. Maintenant, ce que je vais faire avec cette petite pochette, c'est que je vais venir la coller sur cette partie qui est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller tranche contre tranche. Je vais coller ici après mon album, enfin ma petite pochette. Et donc ici, je vais avoir une petite marge, c'est normal, hein. Je vous montre une fois que j'ai mis le scotch double face, c'est peut-être un petit peu plus clair comme ça. Donc voilà, donc je vais enlever le scotch double face et je vais coller. Voilà ce que ça donne. Alors faites bien attention, comme notre bande ici, notre petite pochette est un petit peu plus courte que la bande ici, à ne pas mettre votre scotch à ras-bord. Vous avez vu, moi je l'avais mis un petit peu plus à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est à l'intérieur. J'ai donc cette bande-là qui va pouvoir s'ouvrir et se fermer. J'ai refait exactement pareil avec l'autre bande, simplement, donc là tout à l'heure j'étais partie, on va dire, de ma droite vers la gauche, hein, puisque le papier était sur mon côté droit. Là simplement les plis, ce sont exactement les mêmes dimensions, donc 1 cm, 7 cm, donc 8 du total, 7 cm depuis les 8, donc ça fait 15. Et je refais ici un pli à 0,5, d'accord? Donc je vais ici recoller, comme j'ai fait tout à l'heure, cette petite bande là. Et je vais venir coller tranche contre tranche. Et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, je vous remonte. Cette fois-ci, j'ai mis le scotch double face sur cette partie. Tout à l'heure, je l'ai mis sur la partie grise. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, j'en ai sur l'arrière de la pochette. Hein, la pochette qui est là, pardon, voilà. Que je vous la montre dans le bon sens. Donc, à l'arrière de la pochette et sur la tranche. Et donc, je vais venir coller ça comme ça, ici. Juste une petite chose, ça peut vous paraître compliqué si vous ne le faites pas en même temps. Mais je vous rassure que c'est vraiment très simple si vous suivez les mesures au fur et à mesure, justement. Moi, je suis débutante, par exemple, en crochet. Et quand je suis un tuto, sans faire en même temps, je me dis, mais jamais je vais y arriver. Et si on est en train de faire en même temps, vraiment, c'est simple. N'hésitez pas à appuyer sur pause, à revenir en arrière. Et évidemment, à me poser toutes les questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, bien sûr. Tadam, la structure de notre album est déjà faite. Donc vous voyez, c'est assez rapide avec donc là juste mes papiers unis. Je vais maintenant donc m'attaquer à la décoration de mon mini-album. Pour ça, je vais utiliser les différents papiers que je vous ai montrés au départ. Mais vous voyez, c'est une structure assez sympa que vous allez pouvoir décliner à l'infini. Alors voilà, j'étale un petit peu tous mes papiers. Ce qui peut être sympa dans ces petites pochettes ici. Donc vous pouvez mettre soit évidemment une photo. Moi, j'ai envie de mettre les petites citations qui sont ici. On peut très bien mettre une photo à l'arrière de ces petites cartes. Évidemment, les étiquettes que j'ai là, ça va être impeccable pour décorer. Mais bon, je trouve que c'est quand même un petit peu fade, hein, juste ce papier uni. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à coller plusieurs fois différentes bandes de papier. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser à chaque fois une marge de 0,5. C'est-à-dire que là, si cette surface-là fait 14 et des poussières 14 par 10, logiquement, 14 par 10, je vais découper un papier, donc 14 par 10, qui fait 13 par 9, de manière à ce que j'ai à chaque fois, sur chaque côté, une petite marge. Ça fait ressortir davantage le papier en faisant comme ça, puisque voilà, ça rappelle le bleu. Cette méthode-là, ça s'appelle, si j'avais mis par exemple une photo à la place de mon papier uni, ça s'appelle mater une photo en langage de scrapbooking. Je vous mets juste là-haut le lien justement vers une vidéo où je vous expliquais un petit peu tout le langage du loisir créatif, notamment du scrapbooking, parce que c'est quand même un langage un petit peu particulier. Donc voilà, le problème de ces papiers, c'est qu'ils sont beaux des deux côtés. Il va évidemment me rester beaucoup de choses. Et justement, je vous invite à me retrouver dans 15 jours pour le Mag Créatif. Donc le Mag Créatif, c'est le magazine qui parle de tous les loisirs créatifs. Et je vais justement, j'ai déjà en tête ce que je vais faire avec ce qui me reste de ces papiers-là. On va faire un joli cadre déco. Donc, on se retrouve là tout de suite pour la suite de ce tuto. Et sinon, au plus tard, dans 15 jours, pour un tuto inédit dans le Mag Créatif.
Petite astuce, regardez par exemple sur cette gamme de papier, tout en bas ici, il y a une petite bande qu'on va pouvoir largement réutiliser. Là, j'en ai déjà découpé une ici. Ça, c'est top. Rien ne se perd, hein. Tout se transforme en tout cas. Tout s'utilise dans les papiers. Je trouve que c'est assez cher déjà les papiers de scrapbooking. Donc, autant les rentabiliser jusqu'au bout. Mais vous voyez, cette petite bande là, par exemple, elle peut être parfaite à l'arrière, par exemple. Bah, j'ai juste un petit peu à recouper, mais voilà. Et pareil d'ailleurs, sur ces bandes de papier, je vais reprendre celui-là. Là, il y a une petite étiquette « Life is beautiful ». Donc, si vous n'avez pas de tampon, ben, vous voyez, vous pouvez quand même bien décorer votre album. Allez, je vous montre à mi-étape où j'en suis. Donc voilà, j'ai collé ici mes papiers. Ici, j'ai collé donc les petits stickers, les petits autocollants. Et à l'intérieur ici, donc j'ai pris une des petites planches et j'ai simplement collé à l'arrière un petit morceau de ruban un petit peu dentelle. Moi, pour ça, j'utilise des pastilles de colle, mais voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Alors, petite astuce, si vous aviez par exemple une perforatrice, vous auriez très bien pu ici faire une petite encoche avec une perforatrice ronde. On l'avait fait dans un des tutos pour faire un autre mini-album qui est dans les tons marron, vert, etc. Tout à fait dans un autre style. Je vous mets le lien si vous voulez la petite astuce. Mais vous voyez, le fait de mettre comme ça ici un petit ruban, et ben, ça permet de bien sortir, même si j'avais une photo, de sortir en tout cas la petite chose qui est à l'intérieur, la petite carte. Et puis ben, même à l'extérieur, ça va faire un petit rendu sympa parce que ben, on est dans les mêmes teintes. Je vais en mettre un en plus de l'autre côté, donc voilà, ça nous fait une petite déco sympa. Et ben je continue et je vous montre la suite après. Autre petite astuce que je donne souvent dans mes tutos, mais qui vraiment, voilà, si vous débutez et que vous n'avez pas beaucoup de matériel de scrap, un stylo gel blanc comme celui-ci ou d'une autre couleur si vous travaillez sur un papier clair. Mais moi, j'adore le rendu du stylo gel blanc sur un papier foncé. Et alors, ce que j'aime faire, c'est faire des traits comme ça, mais qui sont irréguliers. Ou alors, à l'inverse, avec une règle et faire une fausse couture. Donc voilà, tout de suite, ça apporte de la luminosité à mon projet et comme dit, ben, ça coûte pas cher quoi un stylo et on peut s'en servir pour plein de projets différents. Voilà, alors bon bah j'ai du bazar sur la table, mais ça c'est normal, je suis contente, il est fini. Et alors pour tout vous avouer, à la base je suis pas forcément une adepte des planches avec les stickers, mais là j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à relever le challenge de faire ce mini-album sans rien d'autre que cette collection de papier et cette planche donc d'étiquette qui allait avec. Donc je vous refais un petit peu le détail de ce que j'ai fait. Donc là je l'ai simplement en fait fermé donc avec un ruban. Alors soit je fais glisser le ruban comme ça en bas ou en haut, peu importe, hop, que ça se prenne pas dans l'étiquette, ou alors je le défais tout simplement ici, voilà, et je le referai après. Et donc, bah, vous voyez, je suis restée à chaque fois un petit peu sur les mêmes idées, de jouer avec les différents papiers, de mettre donc une petite, ah, je l'ai mise à l'envers, là, voilà, ce sens-là, c'est mieux, de mettre donc ici, c'était une petite étiquette, à l'intérieur, voilà, j'ai décoré avec les étiquettes. Ici, là où il n'y a rien, l'idée, c'est quand même, à la base, c'est quand même un album photo, c'est de mettre des photos. Là, ici, moi, j'ai décoré avec les stickers, ou ici, donc, comme dit, j'ai mis ces petites planches-là, mais ça peut être évidemment une photo à la place. Donc, ici, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez mettre une ici, une là, une là. Donc, ça en fait quand même pas mal, même à l'arrière de l'album, hein, si vous voulez, évidemment, sans problème. Donc, des fois, j'ai rajouté un petit sticker, des fois non. Voilà, au gré un petit peu de mes envies. Et à l'arrière, voilà, j'ai remis aussi la même bande qui faisait partie de la planche de stickers ici, un autre petit autocollant. Et voilà, là j'ai choisi moi de fermer avec un ruban. Vous pouvez prendre une ficelle, faire une bande de papier comme nous avions fait aussi sur un autre album. Je vous mets le lien juste là-haut. Voilà, je vous le remontre en détail, en musique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, évidemment, vous partagez, vous likez et vous commentez. Alors, ce tuto vous a plu? Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à venir également me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram, également TikTok.
En attendant, je vous souhaite de passer de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Mac Créatif. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Dans l'atelier pour faire tout ça. Avec des affaires dans le scrapbooking.